Ça y est, c'est parti pour 3 mois. Le grand débat national est lancé. Après la grand-messe au grand Bourteroule en Normandie, pas facile à dire, hein. Ce sera vendredi prochain, la deuxième grand-messe dans le Lot, à Souillac, ville de Midi-Pyrénées, qui est globalement acquise à la cause de Macron, puisque notre cher président, y avait fait plus de 71% des suffrages exprimés en 2017. Notons au passage que dans la région Midi-Pyrénées, il aurait pu éventuellement faire un petit match retour au Puy-en-Velay. Il s'en est bien gardé. Allez savoir pourquoi. Donc ça y est, c'est parti pour 3 mois. Et après l'épisode de Chantal Joanneau, pour cadrer et garantir l'indépendance et l'impartialité du débat, qui doit durer 2 mois, l'exécutif a missionné lundi un collège de 5 garants associés à un duo de 2 ministres. Alors pour les ministres, ce sera Sébastien Lecornu, ministre de la Cohésion des Territoires, et Emmanuelle Wargon, qui elle s'occupe de la transition écologique. Et puis côté 5 garants, voilà, ça va être vachement également intéressant, puisque 2 sont nommés par le gouvernement, c'est-à-dire notre cher Édouard Philippe, un par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, bonjour l'indépendance, un par le président du Sénat, Gérard Larcher, et un par le président du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi, traduisait un membre influent du MEDEF, puisqu'il y avait posé sa candidature en 2013, si je me souviens bien, pour la présidence. Si je fais les calculs, sur 7 personnages, 5 sont labellisés La République en marche, à la botte de l'Élysée, et 2 autres sont conservateurs et très attachés aux intérêts du patronat. On peut donc être rassuré, l'indépendance et l'impartialité pèseront fortement sur l'objectivité des débats, un petit peu comme le couvercle sur la marmite. Et comme le disait Beaumarchais en son temps, empressons-nous d'en rire, de peur d'avoir à en pleurer. Et pour ceux qui douteraient de l'impartialité des débats, son Altesse Macron Ier précise l'étendue de son ouverture. Pour moi, je cite Sa Majesté, il n'y a pas de questions interdites ni de sujets tabous. Ça, c'est pour le côté docteur Manu. Ça commençait plutôt bien. Mais très vite, Mister Macron reprend les commandes. Je n'ai pas oublié que j'ai été élu sur un projet, sur de grandes orientations, auxquelles je demeure fidèle. Bien. Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises. Bien, très bien. Et nous devons nous interroger pour aller plus loin. Très très bien. Ça, c'est pour le programme. Quant à la posture, son Excellence est claire. Je suis comme ça, nous dit-il, et je ne changerai pas. Plus concis et plus précis, tu meurs. En clair, ce qu'on va quand même traduire, cher Emmanuel, préparons les tubes de vaseline, car les pharmacies risquent d'être en rupture de stock très rapidement. On l'aura compris, Sa Majesté Macron Ier est en campagne. Le marcheur a repris sa besace et son bâton de pèlerin pour une nouvelle croisade, la reconquête des territoires et de la parole. La question que posent les médias et les journalistes est la suivante. Le grand débat peut-il relancer Macron? Traduisez, le grand débat peut-il relancer Macron, le gouvernement et son plan de réforme? Eh oui, encore une fois, la question est révélatrice d'une lecture bien particulière du conflit. Car ce n'est pas Macron qui devrait être au centre du débat, mais la France, les Français, le pouvoir d'achat, l'aménagement du territoire et l'égalité fiscale, entre autres. La seconde question est la suivante. Faut-il y aller? Faut-il y participer? La réponse est oui, 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 5 fois oui. Et y participer d'ailleurs en tant que gilet jaune. Y aller pour apporter la preuve à ceux qui en douteraient que les gilets jaunes sont plus qu'une force de protestation, ils sont aussi une force de proposition. Ceux qu'on se plaît à réduire au rang de casseurs peuvent faire la démonstration qu'ils savent penser la société et contribuer à la construire. Ne pas y aller et pratiquer la politique de la chaise vide serait aussi laisser le champ libre au socle macronien. Vous savez, ces 8 600 000 somnambules du premier tour qui ne se sont toujours pas réveillés d'ailleurs, sans oublier les 7 700 000 lepénistes et les 1 700 000 derrière Dupont-Aignan. Bien placés en embuscade et lorgnant ce débat comme autant de charognards veillent sur la proie qu'ils s'apprêtent à dépecer, qu'ils aimeraient bien dépecer d'ailleurs.
Ne pas y aller, c'est aussi permettre à Macron de continuer à infantiliser ces gueux, illettrés et irresponsables, dont les seules lettres de noblesse se réduiraient dans l'art de l'expertise et de savoir brûler des palettes et des pneus sur les ronds-points. Une horde de traînes misères et de claques fins, incapables de se fédérer en nombre, de se structurer et d'organiser un cahier revendicatif articulé autour de dénominateurs communs. Ne pas y aller et ne pas porter la contestation, c'est laisser également à Macron la possibilité de légitimer l'issue d'un débat pourtant déjà verrouillé, on le sait bien. Car ne nous y trompons pas, ce débat s'adresse d'abord et surtout à son électorat, et à défaut d'une contradiction clairement et fortement exprimée, les apparences seraient sauves, et le grand enfumeur porteur d'eau des banques et des lobbies en sortirait conforté comme un Clovis, fraîchement baptisé. Ne pas y aller, c'est aussi faire de ce grand débat un théâtre où l'accusé d'hier s'accapare la scène sous les projecteurs des gogos prêts à l'applaudir. Il ne faut pas beaucoup d'espace à un Lionel Messi pour perforer une surface de réparation et faire trembler les filets adverses. Il n'en faut pas non plus beaucoup à Macron pour enfumer son public. Et l'humilité du soulier d'or argentin est à la hauteur de la condescendance narcissique du marcheur élyséen. Alors, on l'appellera comme on veut. La belle esbrouffe, la grande mystification, le bel enfumage, le grand pipeau, le grand bluff, le coup du charlatan, la grande illusion. Désolé si je fais cet emprunt à Jean Renoir. Ce grand débat, oui, il faut y aller. Mais ce grand débat ne doit pas devenir une vaste opération de diversion qui consiste à remplir les salles polyvalentes et à vider les ronds-points. Un débat qui n'aurait d'autre ambition que confisquer la parole des gilets jaunes pour la distribuer aux marcheurs, au socle des marcheurs. Les architectes habitent rarement les immeubles qu'ils conçoivent. Laissons donc le soin aux citoyens de penser et construire leur société. Sur ce, Emmanuel, au revoir et à très bientôt.